Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas faire une vidéo comme ça un jour, après 4 ans de vidéos les gars, à raison de une par jour, une tous les 2 jours et en sortie de contenu 3 à 4 par jour. Je me suis fait pirater ma chaîne YouTube. Vous l'avez sûrement vu, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Si je vous sors cette vidéo maintenant, c'est évidemment que j'ai récupéré ma chaîne YouTube. Et je me devais de vous faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il n'y avait pas de vidéo depuis 2 semaines, ce qui ne m'arrive jamais en fait. C'est jamais arrivé en fait depuis que je crée du contenu sur internet. Et vous expliquer comment ça m'est arrivé, comment vous l'évitez aussi à vous, parce que ça peut vous arriver que vous soyez créateur de contenu ou même tout simplement simple personne lambda. En gros, je me suis fait pirater mon compte Google si vous voulez. Ça peut vous éviter de vous faire pirater aussi, peut-être en protégeant votre compte ou autre. Par exemple vos mails. Personnellement, j'ai ma boîte mail qui avait sauté aussi du coup, avec une boîte mail qui avait 15 ans, donc j'avais tout dedans. Des factures liées à chez moi, j'avais des trucs pro par exemple chaîne YouTube. J'avais pas tout sur cette adresse mail, j'ai 3 adresses mail, mais j'avais quand même pas mal de choses dessus. Et quand bien même t'en perds une ou 3 ou que sais-je, ça fait bien chier, t'es coincé. Tous les sites où t'as créé un compte avec ton adresse mail, eh bien si tu veux recevoir un code de vérif ou quoi, ou changer le mot de passe machin, ou changer l'adresse mail, tu peux pas, t'es baisé, ça t'envoie un code sur l'adresse mail. C'était un enfer les gars, et c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé, parce que normalement j'étais pas censé récupérer mon compte, et je l'ai quand même récupéré, et je vous ai expliqué comment. Alors pour commencer, tout commence le 15 janvier, aux alentours de 16h, je reçois un mail, comme habituellement en fait, tout simplement pour faire la promotion d'une marque, etc. Vous voyez déjà l'hameçonnage venir. Je regarde, j'y prête pas plus d'attention que ça, mais je regarde un peu tout, j'ai plusieurs mails en attente depuis plusieurs jours. Sous fatigue, je fais pas très gaffe, et je réponds aux différents mails et tout, et j'ai pas fait attention, mais l'adresse mail était pas terrible. Le message était nickel, la personne demandait si j'étais intéressé pour faire la promotion de telle marque, du coup je leur réponds, ils me répondent 2-3 jours après, je leur demande ce qu'ils voulaient exactement, tout ça, en gros ils voulaient un pot publicitaire sur une vidéo YouTube et TikTok, enfin rien de spectaculaire, enfin comme on en croise tous les jours. On avait discuté rémunération, tout ça, on s'était mis d'accord, hein, plusieurs mails, plusieurs échanges et tout, et eux ils m'envoient une petite vidéo pub de leur vidéo, de leur appareil à présenter, tout ça, et ils m'envoient un accord publicitaire à signer, à retourner. Moi je suis en mode pas de soucis, hein, j'en ai déjà signé, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, ça a pas trop de valeur juridique en vrai de vrai quand c'est des entreprises étrangères, mais pourquoi pas. Du coup je télécharge la fameuse vidéo, et c'est là que le problème arrive. Il y avait la vidéo et l'accord publicitaire avec, je regarde, l'accord publicitaire il est nickel, la vidéo elle est nickel, mais ce que j'ai pas vu c'est que derrière la vidéo, il y avait un virus en fait caché, et je sais pas comment il a fait pour cacher un virus sous une vidéo. Peut-être que vous ça vous paraît logique et simple, mais moi je savais même pas que c'était possible. Et en fait la vidéo en plus elle était nickel, enfin tout était nickel en vrai, un vrai appareil à présenter, enfin machin et tout, bon bref. Et en fait visiblement un virus est installé sur mon PC, mais moi je m'en rends pas compte du tout. En fait c'est juste au bout d'une demi-heure après ça, j'essaye d'aller sur ma boîte mail, et là je vois vous avez été déconnecté. Je suis en mode attends c'est bizarre, je suis jamais déconnecté, chelou. J'essaie de me connecter, et là ça met mot de passe faux, erroné, mot de passe changé il y a 30 minutes. Je suis en mode quoi? Donc j'essaye tout de suite la récupération par téléphone, numéro de téléphone changé il y a 30 minutes. Oh, adresse mail de secours changé il y a 30 minutes. Oh la panique. Et là je suis en panique et tout ça, j'essaye sur mon téléphone, même chose. Je regarde vite sur Google comment choper, changer, enfin une récupération de compte, tout ça. J'y passe la soirée, du coup je saute le stream, j'annule le stream le mercredi 15 janvier. Pour ceux qui se rappellent, c'est pour ça que j'étais pas en stream. Grosse urgence, faut vite récupérer le compte Gmail. Pour moi au début il y a que ça, et je me rends compte en même temps dans la soirée que j'ai plus accès à ma chaîne YouTube Studio, plus accès à rien. Je me rends compte même le lendemain que même des simples lumières, j'ai des lumières connectées Philips Hue qui sont reliées au Google Home, plus de possibilité non plus de les allumer, du coup faut allumer manuellement, parce que ouais tout le compte Google en fait a sauté en fait si vous voulez. Et là c'est la panique, j'essaye de récupérer avec mon adresse mail de récup, ça marche pas non plus, il me l'a piraté, et là c'est la descente aux enfers en fait. Ma boîte mail principale, une boîte mail secondaire piratée, impossible à récup, j'essaye les récupérations, impossible tout ça, impossible de contacter réellement Google. Je finis par trouver le lendemain un truc pour les contacter. Le mec de chez Google me dit les seuls moyens de récupérer c'est avec adresse mail, mot de passe et numéro tel. Je lui dis que je me suis fait pirater, il a tout changé. Il me dit qu'on peut rien faire, il va falloir recréer un nouveau compte. Je dis non mais c'est pas possible, faut au moins essayer quelque chose. Je lui dis clairement vous pouvez vous connecter à mon compte, voir que quelqu'un d'autre s'est connecté, qu'il y a eu un changement d'adresse IP, des changements de mot de passe et tout ça et tout. Et il dit pour des raisons de confidentialité,
qui peuvent pas faire ça, patati, machin. Du coup, avec lui, c'est mort, un mec de chez Google. De toute façon, j'y passe mes journées, hein, sur YouTube, sur Internet, X, tout ça. Je regarde et je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent à récupérer leur chaîne grâce à Team YouTube. Ça vous parle peut-être, c'est un service support de YouTube sur X qu'il faut contacter. Et une fois que tu les contactes et après plusieurs échanges, tu leur expliques le problème. En fait, il faut les taguer sur X. Ensuite, tu peux parler avec eux en DM et tout. Et à force de plusieurs échanges, ils t'envoient un formulaire à remplir qui sera envoyé directement à une équipe spécialisée de Google pour la récupération de compte en fait. Tu leur expliques que tu t'es fait pirater ta chaîne YouTube, tout ça, compte Google. Et voilà, tu leur envoies le formulaire, donc tu dois remplir un formulaire de zinzin. Dernière vidéo, dernier titre, depuis quand t'as créé ton compte Google, le lien de ta chaîne YouTube. Tu dois mettre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, ancien mot de passe, toutes les informations que tu peux donner en fait. Au plus possible, il y a énormément d'informations. Je crois que ça m'avait pris à peu près 2 heures à remplir le formulaire, mais pareil en prenant le temps de bien récupérer toutes les infos, et t'as qu'une chance aussi, donc il faut pas faire de la merde, faut vraiment bien remplir. On te demande également ton ID AdSense, donc si jamais vous êtes créateur de contenu, pensez à le récupérer et à le noter quelque part. Bon, par exemple, je ne l'avais pas fait. Et voilà, en fait, moi j'avais tout renseigné, sauf l'ID AdSense, il y avait que ça que j'avais pas, et impossible de l'avoir du coup. Mais en même temps, on nous demande jamais cette idée en fait. On en a jamais besoin. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, j'avais tout rempli tout ça. Je leur avais envoyé. Tous ces échanges ont pris plusieurs semaines en fait. Ça a pris même 2 semaines. Jusqu'à ce qu'ils me disent que les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour récupérer mon compte. J'étais en mode, c'est pas possible, j'ai tout rempli, tout bien. Sauf une info. Mais j'en ai rempli des dizaines et des dizaines. Du coup, je continue à discuter avec la fameuse équipe de Google. Ils me disent, essayez du coup de récupérer votre compte par ce lien. Si vous n'y arrivez pas, demandez une demande d'escalade par ce lien, c'en est un autre. Et en fait, à chaque fois, les liens qu'ils m'envoyaient, c'était des liens pour soit me connecter avec mon mot de passe, soit mon numéro de téléphone, soit mon adresse mail de secours. Sauf que il avait tout changé, le mec. Il avait tout changé. À chaque fois, je leur disais, c'est pas possible et tout ça. Ils me disent, si, connectez-vous avec vos anciens idées. Mais on peut pas en fait. Tu peux mettre ton ancien mot de passe, mais par exemple numéro de téléphone, tu peux pas mettre ton ancien numéro de téléphone parce que ça te demande d'envoyer, ça envoie un code sur ton numéro de téléphone qui n'est pas le tien. Sur l'adresse mail, ça, pareil, ça envoie un numéro sur l'adresse mail qui n'est pas la tienne du coup, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ma deuxième adresse mail de secours, le mec l'avait piraté, donc j'avais pas accès. Donc c'était la sauce, impossible de récupérer le compte comme ça. Et du coup, ça finit par le lundi 27 janvier, par un mail. Ça fait 3 jours que j'avais pas eu de retour. Ils ont laissé tout le week-end pour que je mijote. Et 2 semaines aussi passées pour me dire que finalement que c'était pas possible de récupérer mon compte, que pour des raisons de confidentialité, ils pouvaient pas prouver que j'étais le propriétaire, et que du coup il y avait que cette façon-là pour récupérer son compte, en gros de soit se connecter par mot de passe, adresse mail, machin, téléphone, vous avez compris. Ça tournait tout le temps autour de ça, ça rendait fou. Moi j'étais en mode mais je peux prouver que je suis le propriétaire avec je sais pas ma carte d'identité, je peux vous faire une vidéo, vous montrer que c'est moi sur les vidéos de la chaîne YouTube, c'est moi qui fais les vidéos machin. Je peux, vous voyez bien aussi qu'il n'y a plus de vidéos depuis que je me suis fait pirater. J'ai en mode aussi les versements de la chaîne YouTube parce qu'on génère des revenus sur la chaîne YouTube. Je peux vous prouver que le compte de la chaîne YouTube, le compte pro, le compte bancaire, que c'est le mien. Enfin bref, je pouvais tout prouver en fait. Mais ils veulent pas, ils ne veulent pas en fait. Pour eux, il n'y a qu'une seule façon de faire, ils me l'ont dit 10 fois. C'est que cette procédure-là de se connecter comme ça. Ils veulent rien d'autre, rien savoir. C'était fermé. Du coup, le lundi, on discute. 3 fois me dit par mail que qu'elle est désolée, qu'elle comprend que la chaîne YouTube a une importance, que la boîte mail a une grosse importance, tout ça. Parce que moi, je leur ai expliqué clairement, ma boîte mail, c'est 15 ans de ma vie, ma chaîne YouTube, c'est 5 ans de ma vie. En plus de ça, ça posait d'autres problèmes, les gars. Là, pas que la chaîne YouTube, parce que la chaîne Twitch et TikTok étaient en sursis aussi. Tout était lié à cette adresse mail. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas changer de mot de passe, je pouvais pas changer d'adresse mail, etc. Donc le jour où je pouvais plus me connecter, où on me demande un code, tout ça par mail, c'était fini en fait. Tout était en sursis si vous voulez. Carrément, toute la création de contenu que j'ai fait sur ces 5 dernières années, tous les sacrifices, tout ça, était voué à rien en fait. C'était perdu. J'étais dévasté. Je vous le dis. Et du coup, ils disent par mail que c'est fini, que c'est mort, il faut recréer un compte et tout ça. Mais moi je leur dis, c'est pas possible, on peut pas recréer un compte, on peut pas repartir de zéro. Tous ceux qui ont fait un peu de création de contenu, qui ont arrêté ou qui sont encore dedans, savent qu'on peut pas repartir de zéro, c'est pas possible. On s'est trop investi, on a trop sacrifié. Parce que t'es obligé de faire des sacrifices. Perso, couple, machin. T'es obligé, t'as pas trop le choix en fait. T'essayes d'être partout à la fois, mais tu peux pas être partout. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de taf. T'as 36 taf en même temps, 36 choses à faire. Et tu peux pas repartir de zéro. C'est pas possible. À un moment donné, tes réseaux ils commencent à prendre tout ça. T'as envie d'en vivre, t'as envie de continuer à créer. T'embauches des gars aussi, tout ça. Nous par exemple, on a un monteur vidéo, on a un dérusher. Et s'il y a plus de chaîne YouTube, il y a plus de Twitch, il y a plus tout ça, eux ils ont plus de taf, du coup plus de paye, plus rien, enfin c'est fini quoi. Vous
voyez, c'est tout un écosystème, toute une entreprise, finalement, même petite soit-elle, on n'est pas non plus dans les plus gros créateurs, mais quoique dans le top 10 quand même en France sur les sorties de contenu code. Mais si petite soit-elle, quand même, bah tout un écosystème qui s'effondre en fait, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, voici comment ça s'est passé. Et faites attention à vous. Sachez que les sécurités ne valent rien. Toutes les sécurités ont sauté en moins d'une minute. J'avais 3 sécurités du coup. Le mec a tout sauté. Derrière, il en a mis 8. Un truc de fou, jamais vu ça. Il a mis des sécurités avec clé USB, des codes uniques, des machins. Bon bah voilà. Et du coup, comment j'ai récupéré mon compte? Comment je vous fais cette vidéo? Eh bien, le lundi 27... Donc hier, je décide d'en parler en live, j'attendais que ce soit fini pour en parler. Les gens commençaient à me demander pourquoi il n'y a plus de vidéos, tout ça. Je leur disais qu'on avait des gros soucis, que j'en parlerais. Je décide de leur en parler parce que c'est fini, j'étais conversé toute la journée avec eux en mode c'est plus possible quoi, de récupérer mon compte. Il faut savoir quand vous pirate votre compte en plus, vous avez que 9 mois pour le récupérer, après c'est fini. Moi ils avaient mis, j'avais demandé à ce qu'ils désactivent mon compte en fait, mais ils ont mis une semaine à le désactiver. Parce que pendant une semaine le mec avait accès à tout du coup, et je voulais pas qu'il ait accès, je sais pas, à mon adresse, à des compte bancaire ou autre, vous voyez. Et du coup, j'en parle en live, je leur explique, j'explique à ma commu tout simplement pendant 1 heure tout ce qui s'est passé, tout ça, ce que je vous raconte là en abrégé. Et du coup, je trouve l'idée l'idée ultime. Je leur dis, mais en fait, ce que je peux faire, c'est faire ce que je fais en fait, faire du contenu. Et du coup, créer une vidéo où j'explique ce qui s'est passé, mais en très bref, en faisant une petite vidéo courte, et je la poste sur TikTok et X, en demandant l'aide de la commu, des gens dans le monde entier, pour taguer quelqu'un de chez YouTube ou Google qui a un contact pour du coup débloquer cette situation, parce que visiblement moi il me débloque pas la situation, sachant que j'avais vu plein de vidéos sur YouTube de gros créateurs qui eux leur compte était débloqué en bout de 48 heures, 72 heures. Moi ça faisait 2 semaines, ils mettaient des 3 jours à me répondre pour au final me dire non finalement on peut pas. Je trouvais ça un peu abusé, sachant qu'ils nous demandent dès rapidement, dès les premiers échanges, le lien de notre chaîne justement, pour voir la taille de notre chaîne j'imagine, ou un truc comme ça. Je sais pas, il y en a qui ont des laissés passer clairement, ceux qui font plus de stats sont clairement plus aidés, comme partout de toute façon. Donc moi j'étais en mode sinon il faut un contact chez eux pour que ça débloque la situation, donc quoi de mieux que de faire une vidéo qui fera du buzz et que tout le monde ping quelqu'un de chez YouTube France pour contacter quelqu'un de chez YouTube de là-bas, aux États-Unis. J'étais parti sur cette optique là. Et puis voilà, j'en parlais au chat et tout ça, et peu après ça, 1 heure ou 2 après, je cut le live et pour faire une pause, et je leur dis écoutez, je reviens dans la soirée dans 2 heures. Et en coupant le live, je regarde mon téléphone, je reçois un mail, vous allez jamais le croire, c'est lunaire. Un mail de Google avec un nouveau numéro de dossier qui n'est pas le mien. Moi j'avais 3 dossiers et ça c'était un autre numéro de dossier. C'est pas moi qui ai créé le dossier en gros, si vous voulez. C'est eux qui l'ont créé en me contactant en fait. Ils m'envoient un mail sur mon adresse mail de récup, celle avec laquelle je les contactais, en me disant tiens Malo, sur ton adresse qui a été piratée en gros, tu peux créer un nouveau mot de passe. Et ils me donnent un lien pour créer un nouveau mot de passe. Moi je suis en mode mais attends, mais c'est quoi ce mail, c'est quoi ce truc? Je regarde, c'est un mail de Google et tout ça. Je clique sur le lien. Ça me demande de mettre mon mot de passe, un nouveau mot de passe, carrément à créer un mot de passe. Hein. C'est pas supprimer ou modifier un mot de passe, c'est créer un mot de passe pour mon adresse mail piratée. Je le crée et là, bim, ça se connecte. Je suis connecté à mon adresse mail. Je suis en mode, mais attends, mais quoi? Et du coup, je regarde, toutes les sécurités ont sauté. Ils ont enlevé toutes les sécurités, il y avait même plus de mot de passe, plus rien. Ils m'ont demandé d'en créer un, de remettre des sécurités, tout ça. Et voilà, j'avais accès à mon adresse mail. J'avais accès à ma chaîne YouTube, compte Google, tout. J'ai tout récupéré comme ça. On passe d'une situation de 2 semaines où c'est mort de chez mort et ils me disent le jour même, noir sur blanc, sur 3 mails, que c'est pas possible, qu'ils sont navrés, qu'on pourra pas récupérer. Je décide d'en parler en live. J'ai pas pourtant des milliers de viewers et la situation se débloque alors qu'elle était au point mort, c'était finito. Et je récupère mon compte, c'est lunaire les gars. Comme quoi, visiblement, j'aurais dû en parler peut-être plus tôt en live. J'y penserai à l'avenir si un souci arrive. Un truc de fou, j'y croyais plus, j'y croyais pas. J'ai récupéré le lien de ma chaîne Twitch, enfin le lien de ma chaîne YouTube, pardon, boîte Gmail, tout. J'ai tout. Vous aurez vu sûrement sur YouTube que j'avais plus ma photo de profil du coup, vu qu'ils avaient désactivé mon compte Google. Pendant une semaine, là, je peux pas la remettre par contre. Il y a des actions que je peux pas effectuer sur la chaîne pendant une semaine. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de photo de profil. Regardez, je vous montre. Il n'y a pas de photo de profil, mais pendant une semaine, ce sera comme ça. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je peux poster, parce que je sais même pas si je peux poster du coup. Donc si vous la voyez, c'est que j'ai pu poster. Et puis voilà, en tout cas, ça tombe bien, parce que on est le 28 les gars, et ce soir du coup sort la nouvelle map zombie, The Tomb. On pourra faire du contenu dessus, vous partager des tutos, tout ça. Si jamais il y aura des tutos sur la chaîne TikTok aussi, je peux poster sans souci là-bas. Peut-être que pendant une semaine, je serai un peu gêné sur la chaîne YouTube, mais bon, s'il faut attendre une semaine, c'est vraiment pas un souci.
Au moins je l'ai récupéré. Même si on a perdu 2 semaines de contenu, de vidéos, de tout ça, au moins on a tout récupéré et visiblement on n'a rien perdu. Gros coup de chance. Et voilà, je suis très content les gars de vous partager cette vidéo du coup, de vous faire cette vidéo et de vous dire bah faites attention. Après ça paraît logique de faire attention, d'avoir des sécurités, j'en avais, mais visiblement bah, tout peut sauter rapidement, facilement. C'est assez frustrant parce que on peut pas agir en fait, on est dépendant d'un support qui est peut-être un peu laxiste, qui se la coule douce, et qui même si on prouve qu'on est le propriétaire, bah en fait pour des raisons de confidentialité, toujours de leurs utilisateurs, veulent protéger leurs utilisateurs, mais au final bah ils protègent le pirate et pas vous, finalement. Donc voilà, un peu relou. Mais bref, si vous voyez cette vidéo, c'est que les vidéos repartent, on a récupéré la chaîne, et ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle aidera plus d'une personne. N'hésitez pas à contacter Team YouTube sur X pour régler ce souci. Suivez à mort les instructions qu'ils vous donnent. Donnez le max d'infos comme j'ai fait. Et je suis sûr que ça a aidé quand même. Et puis bah sinon système D, si vous avez une grosse commu ou quelque chose, parlez-en en live. Visiblement ça peut débloquer des situations. C'était Malo. Peace.